Mesdames et messieurs, nous sommes le mardi 28 février 2023. Deux titres font la une du journal. Lancement de l'audit des navires de pêche industrielle à Pointe-Noire, puis descente parlementaire du collectif des sénateurs du Niari. Bienvenue à tous. Le ministère de la Pêche, de concert avec l'Agence française de développement en sigle AFD et le Bureau Veritas, tiennent du 27 février au mois de juin 2023 un audit des navires de pêche industriels en activité au large des eaux maritimes de Pointe-Noire. Un audit pour le recensement physique des navires lancés le lundi 27 février 2023 au quai Mol-Sokopek qui s'est poursuivi au large de la mer. Ce recensement servira à l'identification et à l'immatriculation des navires en vue d'évaluer en commission le nombre légal de cette flotte de pêche avant de rendre public les résultats de l'audit. Babacar Ba et Antoine Missamou sur les raisons de cet audit. L'opération qui débute aujourd'hui se compose en deux phases. La première phase, c'est que le ministère de la Pêche, via le directeur départemental de Pointe-Noire, a ordonné à tous les navires de pêche opérant au Congo de venir à quai au port de Pointe-Noire ce jour à 10 heures. Donc aujourd'hui, théoriquement, il n'y a aucun navire de pêche autorisé à pêcher au Congo qui est en mer. Quand on parle du port de Pointe-Noire, c'est la partie intérieure du port, mais également la partie extérieure, la rade extérieure. Donc a priori, aujourd'hui, tous les navires sont au port. L'audit de la pêche consiste à auditer la flotte de pêche maritime industrielle congolaise afin, comme je disais tout à l'heure, de mettre en adéquation les stocks disponibles et la flotte que nous avions sur place. Et cet après-midi, nous allons procéder au contrôle physique de tous les navires et un dispositif a été mis au niveau de la cellule de coordination pour que nous puissions vérifier que, au-delà du port autonome, il n'y a aucun navire de pêche qui erre par là. Sinon que les navires ont été appelés à rentrer au port au plus tard le 27 à 10 h du matin. Les populations ne devaient pas s'inquiéter parce que vous devez assurer le relais, qu'il y a l'audit et l'audit permet surtout une gestion durable de la ressource. Et pour que nous ayons le poisson tous les jours, nous devons faire cet audit. 4 mois d'audit pour assainir les antivaleurs économiques de ce secteur de pêche industrielle de Pointe-Noire. En vue de rendre publiques les conclusions de la session budgétaire du Sénat auprès de la base, le collectif des sénateurs du Niari a effectué des descentes parlementaires. Ces descentes débutées au conseil municipal de Monsenjo bien avant se sont bouclées le lundi 27 février 2023 respectivement au conseil départemental du Niari et municipal de Dolisie. Le vénérable Michel Maïnga, président de ce collectif, s'est fait assister de la vénérable Anasazi Batelili Moudouema, trésorière du dit collectif, et du vénérable Zéli Izungu Massanga, 3 sénateurs soucieux de remplir à bien leur mission. La loi des finances exercice 2023 a été la clé de voûte des échanges entre les vénérables sénateurs et les distingués conseillers. La trésorière du collectif a, dans sa communication, fait le rappel du budget de l'État exercice 2023 qui est arrêté à la somme de 2 885 milliards 148 millions de francs CFA. Par la suite, des échanges ont été tenus entre les sénateurs et les distingués conseillers. Échanges portés entre autres sur le réseau routier, l'affectation des personnels soignants et enseignants dans plusieurs localités. À la fin des descentes, nous nous sommes rapprochés de la trésorière et du président du collectif des sénateurs du Niari. Les distingués conseillers réclament leur descente, les frais de descente. Parce que quand ils ont fini, maintenant qu'ils siègent par exemple, ils doivent aller vers leur base pour rendre compte de tout ce qui s'est dit au niveau du conseil. Et donc les distingués nous chargent, puisque ce sont nos mandants, ils nous chargent pour qu'on amène leur voix vers les ayants droit, pour qu'on regarde un peu leurs problèmes de frais de descente. Ce que j'ai aussi retenu, c'est que ceux de Monsenjo réclament qu'on prenne soin de la ville de Monsenjo, qui manque même d'électricité.
Donc il manque beaucoup de choses pour une ville. Et de partout où nous sommes passés, les distingués conseillers réclament aussi qu'on regarde un peu leur statut. Bon, mais avec tout ce que le pays a comme problème, nous sommes obligés de dire ce qu'eux ils ont dit. On transmet juste. Les distingués conseillers, partout où nous sommes passés, réclament la municipalisation additionnelle. Nous sommes à Dolisie pour une descente parlementaire. C'est un exercice que nous devions faire normalement après chaque session. Le règlement intérieur du Sénat nous fait obligation de descendre, de rendre compte des conclusions arrêtées au cours de la session. Mais nous avons toujours des difficultés pour être en harmonie avec cet article du règlement intérieur. Et aujourd'hui, tenant compte du fait que les sessions se tiennent pratiquement à la même période, nous nous sommes dit il n'y a pas de raison que nous ratons cette occasion, surtout que pour certains conseillers, nous n'avions pas encore pris contact avec eux, notamment les nouveaux. Nous avons jugé opportun de venir profiter de leur session pour rendre compte des conclusions de la session budgétaire. Cette randonnée parlementaire a été très saluée par les élus locaux du Niari, de Dolisie et de Mont-Saint-Jean. C'est ce lundi 28 février 2023 qu'a été lancé officiellement au rond-point dit Marché de la Liberté à Pointe-Noire, dans le 3e arrondissement, la nouvelle promotion Canal Plus Congo dénommée Yapimon Dantélé. Une nouvelle promotion d'une gamme de décodeurs permettant à sa clientèle l'accès à 15 jours de la formule Tout Canal, contenu exceptionnel d'une promotion que restitue le responsable communication. Il y a vraiment Piment Dantélé, d'autant plus que en se réabonnant et en gagnant 15 jours à Tout Canal, nos abonnés peuvent suivre les 8e de finale aller de la Ligue des Champions. La Ligue des Champions qui est en fait l'un des championnats les plus somptueux de l'UEFA. Et ensuite, nous avons aussi des nouvelles séries novelas qui sont arrivées sur Novelas TV, notamment Ariza et bien entendu Un amour sauvage. Voilà ici le contenu exceptionnel, pimenté que nous proposons à nos abonnés tout au long de cette promotion. Nous demandons déjà à nos abonnés de se réabonner dans nos points de vente, de pouvoir bénéficier de ces offres exceptionnelles. Et je tiens aussi à rappeler à ceux qui ne sont pas encore abonnés Canal que le décodeur Canal Plus est vendu actuellement à 1000 francs CFA seulement, et ce à partir de la formule Vasion. Et donc, nous conseillons aussi à nos clients de se faire installer par nos techniciens agréés, d'autant plus que cela leur garantit 6 mois de maintenance chaque fois qu'il y a un petit souci avec leur décodeur. Un flash mob ayant mis en valeur la vocation de Canal Congo, filiale du groupe Canal Plus, dans la commercialisation et la distribution des chaînes Canal Plus à travers le monde. Après Brazzaville, le directeur général des impôts et des domaines, Ludovic Itoa, a lancé à Pointe-Noire le mardi 28 février 2023 la campagne de vulgarisation de la loi de finances exercice 2023. Cadres des impôts, opérateurs économiques, contribuables et officiels départementaux ont rehaussé de leur présence ce rendez-vous fiscal. Jean-François Oboa, directeur interdépartemental des impôts, et Ludovic Itoa, directeur général des impôts et des domaines, ont édifié l'auditoire sur l'intérêt qu'accorde le gouvernement de la République dans la mise en exécution de cette loi de finances pour accompagner les défis du plan national de développement contenu dans le plan de résilience socio-économique. Une cérémonie marquée par l'observation d'1 minute de silence en mémoire de l'ancienne directrice générale des impôts, Antoinette Matingou, rappelée à Dieu le 3 février 2023. À la fin de la cérémonie, Ludovic Itoa recadre son intervention. Pour 2023, on a beaucoup de choses à regarder. Il y a les différentes réformes, les différents impôts que nous avons insérés. Par exemple, avec le système
de facturation électronique. Ça, c'est déjà le premier volet qu'il ne faut pas oublier. Et je crois que là, on est en train de s'atteler parce qu'en 2023, il faut qu'on le fasse. Je crois que les 668 000 milliards, n'est-ce pas, s'appuient également sur ça. Donc il y a ça. Maintenant, les autres impôts, comme la fiscalisation de tous les prestataires, n'est-ce pas, en faveur des administrations publiques et les démembrements. Et voilà, c'est tous ces volets qui font pour nous l'espoir, n'est-ce pas, d'atteindre. Et en plus, il y a des mesures administratives. Hein. Les mesures administratives, ça consiste, n'est-ce pas, à accentuer les contrôles fiscaux, n'est-ce pas, de la manière la plus légale possible. Dans le texte non codifié, nous avons par exemple l'histoire sur la TVA. N'est-ce pas? Lorsqu'on a dit que c'est pour accompagner le panier de la ménagère. Et effectivement, voilà par exemple un cas. Une vulgarisation annuelle des lois de finances pour permettre à la Direction générale des impôts et des domaines et à ses services d'assurer avec diligence leur mission d'asseoir et liquider les recettes fiscales. Le quai du port autonome de Pointe-Noire a servi d'accostage au navire MSC Virgo Madeira du groupe MSC ce lundi 27 février 2023. Une première dans la sous-région et particulièrement au Congo à travers la porte océane d'Afrique centrale. L'accostage s'est déroulé en présence du ministre des Transports, de l'Aviation civile et de la Marine marchande, Honoré Saï, qu'assistaient les corps constitués interdépartementaux Pointe-Noire-Kouilou. Très impressionnant, ce géant de la mer construit en 2020 mesure 366 mètres de long sur 51 mètres de large. Les caractéristiques de son accostage et de sa présentation ont majestueusement été commentées par Alain Kouangoulou, commandant du port autonome de Pointe-Noire. L'équipage ayant conduit l'opération d'accostage de ce navire, constitué essentiellement du personnel du port autonome de Pointe-Noire, a été présenté au ministre de tutelle. Mais pourquoi avoir choisi le port autonome de Pointe-Noire pour cet accostage? On a choisi le port de Pointe-Noire parce qu'aujourd'hui, le port de Pointe-Noire offre les opportunités en termes d'infrastructure, en termes d'installation et d'équipement, capable, n'est-ce pas, de gérer des bateaux de cette taille. Vous voyez, comme l'a si bien dit Monsieur le ministre, un bateau quand même de 366 mètres qui accoste pour la première fois au port de Pointe-Noire. Aux yeux du ministre Honoré Saï, c'est une merveille scientifique. Nous venons tous de vivre non seulement une merveille scientifique, technologique, mais aussi la merveille de la volonté d'une personne, son Excellence Monsieur le Président de la République, dont les efforts inlassables ont permis de doter ce port de tout le dispositif nécessaire, utile à l'accostage des navires de ce genre. C'est un moment particulier et c'est la première fois que nous avons ce type de navire dans notre sous-région, notamment en Afrique centrale. Et c'est également pour la première fois que, personnellement, un ministre assiste à l'arrivée d'un tel navire. Cela se passe de commentaires. Que peut-on ajouter en face de ce que nous avons ici? Je crois que seul le silence donnera la grandeur de l'œuvre que nous venons de vivre. Cette volonté affichée du chef de l'État, déclinée en programme de gouvernement par le Premier ministre, chef du gouvernement, exécuté bien entendu par le ministre et par les organes appropriés, notamment la Direction générale du port. Le port autonome de Pointe-Noire, pour le perfectionnement de son personnel, a mis en formation des capitaines de navires et des chefs mécaniciens. Le directeur départemental des soins et services de santé du Niari, Martin Inana, était le samedi 25 février 2023 face aux élus locaux de ce département cité plus haut. Il a été question pour lui de faire une communication sur l'état des lieux de l'offre des soins et services de santé du Niari et les perspectives d'ici à 2027. En pleine plénière, les conseillers départementaux ont suivi avec attention la communication de Martin Inana dégageant un tableau peu reluisant de la géographie sanitaire du Niari. Une contribution de ce cadre de la santé et son équipe de matérialiser le projet de société du chef de l'État, puis engager la bataille de la santé prescrite par le Premier ministre chef du gouvernement.
Une initiative bien accueillie par le président du conseil départemental du Niari, Armand Modi Mafumbu, lequel se servira de cet état des lieux pour l'élaboration du plan local de développement du Niari en matière de santé. Parmi les 5 piliers susceptibles de contribuer à l'amélioration de l'offre de soins dans le département du Niari figure en bonne place la création des hôpitaux pour doter chaque district sanitaire d'un hôpital de référence. Après échange avec les distingués conseillers, que peut-on retenir de cette rencontre? Il nous a présenté un tableau à la limite sombre, j'ai envie de dire apocalyptique sur le plan sanitaire au niveau du département du Niari. On a essayé ensemble de regarder les différents problèmes qui minent le système sanitaire au niveau du département. Et au cours de sa communication, il a fait quelques suggestions et nous avons aussi dans nos interventions apporté quelques éléments qui puissent renforcer ou alors renchérir son travail qui va représenter au niveau de sa structure de tutelle. À la vérité, nous sommes très heureux d'avoir assisté à sa brillante communication et je pense que, en ce qui nous concerne, que les autres directeurs départementaux, notamment de l'enseignement de base, primaire et secondaire, ou alors du réseau routier qu'il et bien d'autres qu'ils en fassent autant pour que le département du Niari essaie un peu de régler ces problèmes qui se posent par-ci par-là. Ces félicitations ne sont pas adressées qu'à moi. C'est des félicitations qui sont adressées à toute mon équipe parce que depuis mon arrivée, nous avons travaillé d'arrache-pied pour comprendre la situation de la santé dans le département du Niari. Et aujourd'hui, j'ai eu le privilège, l'honneur de présenter cette situation aux distingués conseillers réunis en session. Et je crois que le document a été favorablement reçu par les conseillers et nous pensons que nous allons nous mettre ensemble pour la poursuite. Ce qui est important, ce n'est pas de faire l'état des lieux. Ce qui est important, c'est d'apporter des solutions aux problèmes qu'on a identifiés dans notre état des lieux et j'espère que c'est ce que nous allons faire avec le Conseil. Red Plus, partie en fumée, restaurant-bar situé au rond-point Songolo à Pointe-Noire, en diagonale de l'abattoir municipal, sur l'avenue Jacques Opango, a été consumé à moitié par un incendie inconnu de source ce lundi 27 février 2023 à 8 heures. Un feu qui a laissé dans les décombres une partie de ce restaurant-bar sans perte de vie humaine. Il a fallu des efforts conjugués des jeunes du quartier et l'intervention des sapeurs-pompiers pour arriver à bout de cet incendie. Un incendie diversement interprété par les riverains. Le feu avait commencé, je crois, depuis 8 heures. Je ne sais pas qu'est-ce qui avait causé l'incendie dedans, mais vraiment, il y avait vraiment du feu. Ce matin-ci, il y a eu feu. On ne sait pas d'où provient le feu. Donc nous sommes là, ça a commencé au niveau de la boîte jusqu'à sortir. Comme de l'autre côté, il y a des paillotes et du coup, ça a pris feu. C'est quand même de faire le nécessaire, sauf que tout a rien, on n'a pu récupérer rien. Et presque tout a été calciné. Surpris en pleine intervention, ce sapeur-pompier s'explique. Nous sommes les sapeurs-pompiers du port autonome de Pointe-Noire. Donc nous faisons l'entraide entre les autres sapeurs-pompiers. Donc c'est les sapeurs-pompiers de la ville qui nous ont contactés et puis on est venu pour intervenir. Des incendies aux dégâts colossaux poussant souvent les promoteurs de mettre la clé sous le paillasson et conduisant au chômage technique de personnel. L'assainissement est facteur de sécurité aussi. Justement, il faut voir tout ça dans le budget que vous allez voter. Merci mon frère. Les distingués conseillers municipaux de Dolisie se sont retrouvés le dimanche 26 février 2023 pour le début des travaux de leur première session ordinaire dite budgétaire. Cette session ouverte par Marcel Koussikana, président de ce conseil municipal, donne aux élus locaux de Dolisie l'occasion de prendre un engagement pour l'amélioration progressive des conditions de vie des citoyens. Jonathan Bangola, secrétaire du bureau exécutif du conseil municipal de Dolisie, a fait le point des affaires retenues pour cette session. Le plan quinquennal 2023-2027 pour le développement de la commune de Dolisie. Le programme d'activité 2023. Les comptes administratifs 2021 et 2022. Les comptes de gestion 2021-2022. Le budget 2022. Le budget primitif 2023.
Ouvrant les travaux, le président de cette assemblée locale a fait la sollicitation d'une municipalisation additionnelle du Niari, dont Dolizy demeure la ville de référence. Dolizy, capitale de l'or vert, perd inexorablement sa superbe et son scintillant d'antan. Les voiries urbaines délabrées, les édifices publics en cours de travaux sont abandonnés, le cercle culturel, tribunal de grande instance, l'hôtel de ville, l'inexistence de l'éclairage public, la liste pas exhaustive. Nous n'assisterons pas passifs à la dégradation progressive de notre belle cité. C'est pourquoi nous formulons le souhait que le département du Niari, dont Dolizy constitue le miroir, soit au nombre des départements qui devront bénéficier d'une municipalisation additionnelle. Marcel Koussikana a insisté sur la ville de Dolizy qui ne devra pas être le repère des bébés noirs. Aussi, Dolizy, ville propre, ne devrait pas être des 20 mots, car chaque premier samedi du mois, les Dolizyens devront respecter la directive de salubrité initiée par le gouvernement de la République.